Assalamu alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui, comme d'habitude, la notion de la structure de l'atome en chimie, niveau tronc commun, lycée. Bon, l'énoncé de cet exercice, l'aluminium symbolise par le symbole Al, possède 27 nucléons. La charge du noyau est de 2,08 10 puissance 18 coulombs. La question, montrer que le numéro atomique d'aluminium Z égale à 13. Deuxièmement, calculer le nombre de neutrons N d'aluminium, bien sûr que se trouve dans le noyau. Troisièmement, donner la représentation symbolique de l'atome d'aluminium. Quatrièmement, écrire la structure électronique de cet atome. Cinquièmement, déterminer la couche externe. Est-elle saturée ou non? Sixièmement, calculer une valeur approchée de la masse de l'atome d'aluminium. Et la dernière question, question 7, calculer le nombre d'atomes d'aluminium dans un échantillon de masse 10 grammes. Les données de cet exercice, la charge élémentaire de valeur 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et la masse d'un seul proton qui est égale à la masse du neutron et de valeur 1,675 10 puissance moins 27 kg. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Montrer que le numéro atomique d'aluminium Z est égal à 13. Donc, d'après les données, on a la charge globale du noyau de cet atome est de 2,008 10 puissance moins 18 coulombs. Voilà. Il nous demande maintenant de montrer le numéro atomique de cet atome d'aluminium est égal à 13. Bien. Pour la détermination du numéro atomique Z, on n'a plus que la formule suivante. On a Z est égal à la charge globale du noyau sur la charge élémentaire. Application numérique, on remplace. Donc, on a la charge globale du noyau, il est de 2,08 10 plus moins 18 coulombs. Et la charge élémentaire est de 1,6 10 puissance moins 19. D'où on trouve que Z, numéro atomique de l'atome d'aluminium, est de valeur 13. C'est-à-dire que l'atome d'aluminium possède 13 électrons dans son nuage électronique et 13 protons dans son noyau. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer le nombre de neutrons de cet atome d'aluminium. Le nombre de neutrons, bien sûr, qui se trouve dans le noyau. Sachant que l'aluminium, qui est symbolisé par le symbole Al, possède 27 nucléons. C'est-à-dire 27 particules qui se trouvent dans le noyau. Bien. Un peu de réflexion. Donc, on calcule maintenant le nombre de neutrons N. Bien. Sachant que le A, c'est le nombre de masse, est égal au nombre de neutrons plus Z. Ce Z, elle représente en même temps le nombre de protons qui est égal au nombre des électrons qui se trouvent dans le nuage électronique. Et on sait que l'atome est toujours neutre. Il a la même charge positive qui se trouve dans le noyau est égale à la même charge négative globale du nuage électronique. C'est-à-dire que la charge globale de l'atome d'aluminium est égale à 0. Il est neutre. Donc, on a ici A est égal à N plus Z. Avec A, c'est 27 nucléons et Z est égal à 13. Ce 13 est égal au nombre d'électrons, de même est égal au nombre de protons. D'où on a N est égal à 27 moins 13 qui est égal à 14 neutrons. Cela veut dire que l'atome d'aluminium dans son noyau, il a 14 neutrons et 13 protons.
Bien. Question 3. Donnez la représentation symbolique de l'atome d'aluminium. Donc, on va représenter l'atome d'aluminium, c'est-à-dire la représentation symbolique. On symbolise l'atome d'aluminium. Tout d'abord, on écrit le symbole de l'atome d'aluminium. En bas, à gauche, on écrit Z, qui est égal à 13. Et en haut, on a le nombre de nucléons qu'on appelle le nombre de masse, qui est égal à 27. Ça, c'est la représentation de l'atome d'aluminium. On a ici ZA, avec Z est égal à 13 et A est égal à 27 nucléons, ou bien qu'on appelle le nombre de masse, et le symbole AL. Bien. Question 4. Écrire la structure électronique de cet atome. La structure électronique de cet atome d'aluminium qui a 13 comme numéro atomique. Z, c'est 13 protons et 13 électrons. Bien, la structure électronique de l'atome d'aluminium, sachant que Z est égal à 13, donc la première couche contient maximum K2, 2 électrons. La deuxième couche qu'on nomme L, elle contient au maximum 8 électrons. Donc on a ici 2 plus 8, ça fait 10, il nous reste tout simplement la dernière couche, M, 3 électrons. On appelle la structure électronique de l'atome d'aluminium qui a en tout 13 électrons. Bien. Question 5. Déterminer la couche externe. Est-elle saturée ou non? Bien. Un peu de réflexion. Donc, il nous demande de déterminer la couche externe de l'atome d'aluminium. Bon, d'après la structure électronique, on a la dernière couche, c'est la couche M. On appelle la couche externe. Bien sûr, il n'est pas saturé, car il n'obéit pas à la règle d'octet. Donc, il contient uniquement 3 électrons. Donc, cette couche, pour être saturée, il lui manque 5 électrons. Voilà. Donc, c'est une couche qui n'est pas saturée. Et c'est la couche M, c'est la dernière couche, ou bien la couche externe. Bien. Question 6. Calculer une valeur approchée de la masse de l'atome d'aluminium. Une valeur approchée. Sachant que l'atome, dans le cas général, il contient un noyau et un nuage électronique. Dans ce cas, dans le cas d'aluminium, il contient un noyau qui contient 27 nucléons. Et dans la couche externe, dans le nuage électronique, il contient 13 particules négatives qui sont les électrons. C'est-à-dire, il contient 13 électrons qui gravitent autour du noyau. Voilà, donc la masse, automatiquement la masse de l'atome d'aluminium, c'est écrit sous la forme dans le cas général, c'est la masse d'aluminium, de la masse de l'atome d'aluminium, qui est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. Car la constitution d'un atome, il contient au centre de l'atome du noyau, et dans le nuage électronique, il y a des électrons qui gravitent. Étant donné que la masse des électrons, c'est négligeable devant la masse du nucléon, donc on peut négliger la masse des électrons, cela veut dire que la masse d'un atome est égale à peu près à la masse du noyau. Et on fait appel aux données, on a la masse de protons est la même que la masse du neutron, qui est égale à 1,675 10 puissance 27 moins 27 kg. Donc on passe à l'application numérique. On a la masse d'aluminium, c'est-à-dire on a 13 protons et 14 neutrons, c'est-à-dire en tout on a 27 nucléons. Ça veut dire qu'on va multiplier 27 fois 1,675 10 puissance moins 27. Et on trouve que la masse d'un seul atome d'aluminium est de valeur 45,225 10 puissance moins 27 kg. Ça, c'est la masse
d'un seul atome d'aluminium. Bien sûr, qui est une valeur approchée, en négligeant la masse des électrons. Il nous reste maintenant la dernière question, question 7. Calculer le nombre d'atomes d'aluminium dans un échantillon de masse 10 grammes. Bien. Donc, il nous donne une petite masse de 10 grammes, il nous demande de calculer le nombre d'atomes d'aluminium. Sachant qu'un seul atome d'aluminium, il a comme masse 45, 225, 10 puissance moins 27 kg. Bien. Donc, le nombre d'atomes d'aluminium dans une masse de 10 grammes. Donc, on va établir une règle de 3, sachant qu'un seul atome d'aluminium, il a une masse de 45,225 10 plus moins 27 kg. Ça, c'est la masse d'un seul atome d'aluminium. Si on a, par exemple, n atomes d'aluminium, ils ont une masse de 10 puissance de 10 grammes. C'est-à-dire, on va la convertir en kilogrammes, c'est 10 grammes fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. D'où on tire n. N est égal à 1 fois 10 plus moins 3, ça fait 10 plus moins 2, divisé par 47,225, 10 puissance moins 27 kg. Et on trouve que le nombre d'atomes d'aluminium dans une masse de 10 grammes est égal à 2,200 ou bien 2,22 fois 10 puissance 23 atomes. Dans une masse de 10 grammes, il y a ce nombre d'atomes d'aluminium de valeur 2,22 10 puissance 23 atomes. Bien. Donc ça, c'est la solution de cet exercice qui comporte 7 questions. Donc je vous remercie de votre attention. Et